C'est au rythme de la musique pastorale que le collectif des artistes émérites du Fouta, en abrégé KF, a accueilli le directeur général du Bureau guinéen des droits d'auteur. Cette rencontre avait pour l'objectif de vulgariser les principes fondamentaux du droit d'auteur auprès des artistes. Elle s'est tenue au complexe culturel chez Alpha VIP en présence de nombreux passionnés de la culture guinéenne. Mamoudou Mas Diallo, président du KF. Bon, nous avons cru organiser cet atelier de vulgarisation sur les principes fondamentaux du droit d'auteur pour édifier les artistes. Parce que la corporation collective des artistes émérites du Fouta a pour rôle essentiel de protéger les artistes, de sauvegarder leurs acquis et de suivre leur carrière. D'où par conséquent, nous avons estimé que le BGDA, c'est la société de gestion collective, c'est elle qui est la gardienne de toutes les œuvres des auteurs guinéens. Donc le KF étant une organisation qui regorge en son sein plusieurs auteurs, que ce soit sur le plan cinématographique, musique, soit sur les modélistes ou la littérature, nous avons pour vocation de sauvegarder leurs œuvres, mais aussi de procéder à une sensibilisation, aussi à une éducation citoyenne pour que ces ayants droit comprennent quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, quels sont les types de droits du BGDA, qui fait quoi, comment adhérer au BGDA, pour qu'ils puissent comprendre aussi les mécanismes de répartition qui fait beaucoup de bruit, parce qu'il faut connaître la répartition est basée sur quoi. Et un sentiment de satisfaction du fait que monsieur le directeur général du BGDA, Maître Moussa Fofana, a cru devoir accepter l'invitation pour venir, bien qu'il est très chargé, communiquer avec le collectif des artistes émérites de Fouta. Et il a désigné son directeur à la documentation, M. Alpha Omar Silla, pour terminer la formation et la communication pour que les artistes qui se sont inscrits sur la liste du KF puissent comprendre ce qu'est le droit d'auteur. Moussa Fofana, directeur général du BGDA, a pour sa part annoncé l'organisation prochainement d'une rencontre spécialisée avec les acteurs de la musique pastorale. Il a assuré que chaque artiste pourra désormais bénéficier pleinement de ses droits d'auteur. C'est un accueil chaleureux. C'est une première fois que je sois très profondément touché comme ça depuis que je suis directeur général. Et au-delà du fait que la représentativité était de taille, mais la musique pastorale est une musique qui touche profondément, qui réveille les sens, qui éduque, qui sensibilise, qui divertisse. Et c'est à ce juste titre que je suis très content. J'ai trouvé que cet accueil est exceptionnel, merveilleux. Aujourd'hui, nous avons été invités, mais nous voudrions bien aussi inviter toute cette grande assemblée au bureau guinéen des droits d'auteur pour profiter de l'essentiel des questions qui nous ont été posées ici aujourd'hui. Faute de temps, on n'a pas eu assez d'éléments à les satisfaire, mais nous voudrions bien prendre la main, les inviter et se récidiver avec cette invitation, passer assez de temps avec eux, comme pour vous dire qu'on est très content de l'invitation. Les histoires de je n'ai pas reçu mon droit sont réglées au BGDA. Avant même que le droit ne soit réparti, les ayants droit susceptibles de bénéficier d'une ligne de répartition reçoivent les notifications du bureau guinéen des droits d'auteur sur tous les canaux de communication du BGDA. Le traitement s'est fait pour un mois et un mois on reçoit les revendications et le deuxième mois on paye. C'est-à-dire que la liste de tous les ayants droit, même pour les œuvres non identifiées, est communiquée sur tous nos canaux de communication, notre page Facebook, notre site mail, notre site internet, et il y a un numéro et de la documentation et de la répartition qui sont disponibles. Vous pouvez appeler ces numéros si vous estimez être ayant droit et oublié pour que la prise en compte de votre situation soit effective. Après, vous passez pour la paie. La seule chose qu'il faut préciser, c'est qu'on a interdit la circulation de l'argent en liquide. Il faut que vous ouvrez, tous les auteurs doivent ouvrir un compte bancaire. Au-delà du fait que tu sois domicilié au BGDA, il faut laisser ton RIB là-bas. Parce que le paiement est électronique, c'est par virement bancaire. À défaut, on peut aller pour des artistes qui sont très loin et dans les villages qui n'ont pas assez de représentativité, les payer par code marchand, par paiement Orange Money. Mais la liquidité, on veut mettre fin à ça parce que c'est tout ce qui envoie les histoires de je n'ai pas reçu mon droit ou que j'ai reçu ces petits. Le directeur de la documentation du BGDA a quant à lui invité les anciens artistes de la musique pastorale à se regrouper en collectif et à se rapprocher du BGDA
pour régulariser leur situation et entrer en possession de leurs droits. Les anciens artistes qui ont travaillé pour la nation, on a constaté qu'ils se sont regroupés en quelques groupes ici, on les a présentés. Mais vu qu'eux, ils n'ont pas pensé à la déclaration des œuvres, parce qu'eux, ils ont travaillé pour la nation, ils ont donné les folklores du pays. Pour ces anciens, on leur demande d'avoir les œuvres, mettre sur les clés, aller déclarer au BGDA, afin qu'eux aussi soient en possession de leurs droits. Moi, je les ai rassurés de faire une liste, de présenter une liste au BGDA avec leurs œuvres. On va procéder à l'identification et à la protection de leurs œuvres, afin de leur donner les cartes membres de BGDA, et ils vont se retrouver dans un bref délai dans les états de répartition si ces œuvres déposées et déclarées sont exploitées. La rencontre s'est clôturée par une remise de satisfecit honorifique au ministre de la Culture ainsi qu'au directeur général du BGDA, suivi de prestations de danse traditionnelles.